Bon matin, bon réveil à chacun de vous, mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de vous. Alors ce matin, je voudrais directement adresser à chacun de vous dans un petit mot pour vous demander de continuer à faire confiance à notre Seigneur, car notre Seigneur, il est le rocher des siècles. La parole de Dieu est déclarée à travers le psaume 62, le verset 8. Le psalmiste, il a dit en tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs après sa présence. Dieu est notre refuge. Et à travers Ésaïe 26, le verset 4, la parole de Dieu dit, confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Alors, nous sommes contents ce matin pour vous encourager à confiez-vous à l'Éternel. Il y a 3 mots qui peuvent nous aider dans ce passage. Premièrement, c'est confiez-vous en l'Éternel en tout temps. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Confiez-vous en l'Éternel en tout temps. Donc, ici, nous voyons une continuité. Ça veut dire que on peut confier à l'Éternel dans l'éternité, dans le temps qui va venir. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre. Ici, c'est en tout temps et à perpétuité. Ces deux mots m'intéressent. En tout temps veut dire que quelles que soient les circonstances. À perpétuité veut dire, donc ça veut dire au jour le jour jusqu'à la fin. Ça veut dire que nous devons continuer à faire confiance à Dieu. Mais la parole de Dieu va adresser avec une catégorie pour dire peuple au pluriel. Peuple, confiez-vous en l'Éternel en tout temps. Peuple, croyants, même les non-croyants, ils doivent apporter exactement leur conviction en Dieu. Parce que, pourquoi? Il est le rocher des siècles. Pourquoi? Parce qu'il est un refuge. Qui n'a pas besoin d'un refuge? Qui n'a pas besoin d'un endroit pour pouvoir exactement se soucher, pour te mettre à l'abri, pour te mettre en sûreté? Bien-aimés, nous qui avons la parole de Dieu, qui croyons en l'Éternel des armées, nous aimerions vous encourager à continuer à faire confiance à Dieu. Mais le psalmiste, il va aller plus loin pour nous adresser quelque chose. Dans le psaume 62, verset 8, dans la partie C, il a dit « Répandez vos cœurs en sa présence. » Répandez vos cœurs en sa présence. Si ça va mal, répandez vos cœurs. Si vous avez des situations qui dépassent, répandez vos cœurs. Si ça ne fonctionne pas, répandez vos cœurs. Si vous voyez que tout est en train de sombrer dans votre vie, répandez vos cœurs. Si vous voyez que l'espoir semble fini, répandez vos cœurs. Si vous voyez qu'il n'y a plus d'espoir, répandez vos cœurs. Si vous voyez que la vie est complexe et difficile et il n'y a aucun issue d'en sortir, répandez vos cœurs. Et si vous avez une charge qui est trop lourde pour vous, répandez vos cœurs, car il est notre refuge, il est notre rocher des siècles. Ce matin, j'aimerais vous encourager à ne pas détourner de la foi. J'aimerais vous encourager à garder vraiment l'œil fixé sur Dieu. Parce que quand vous placez votre confiance en Dieu, Dieu aime les gens qui cherchent en lui leur refuge. À travers exactement un passage biblique que nous lisons à travers Lamentation 3, le verset 25, la parole de Dieu dit l'Éternel a la bonté pour l'âme qui les cherche. Ça veut dire si tu cherches Dieu, si tu espères en Dieu, si tu te confies en l'Éternel, il ne va pas te laisser tomber. Je vous rassure ce matin, faites confiance à Dieu. Il est notre refuge.
de notre rocher des siècles. Notre rocher des siècles, ça veut dire quels que soient les temps à venir, il est le rocher pour tous les siècles passés, les siècles à venir. Confiez-vous en l'Éternel en tout temps. Je vais passer exactement quelques minutes de prière pour demander à Dieu de nous permettre de lui faire confiance, mais aussi pour répandre, continuer à répandre nos cœurs en sa présence. Anne l'avait fait en 1 Samuel chapitre 1er, le verset 9 et 10. La Bible dit Anne avait l'amertume dans l'âme lorsqu'elle repent donc son cœur devant le trône de Dieu. Je vous demande ce matin de continuer à faire confiance à ce Dieu. Il est notre rocher des siècles. Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté. Merci parce que ta parole est une source de vie. Merci parce que ta parole nous garde, nous guide. Dans les épreuves que tu es là, dans l'adversité tu es là, dans les moments complexes tu es là. Tu n'as jamais délaissé ceux qui placent leur confiance en toi. Éternel mon Dieu, ce matin je présente devant toi pour te remercier pour la parole de Dieu qui nous permet de te connaître et de faire confiance à toi. Toi qui es le Dieu infaillible, qui n'a pas d'ombre de variation, le Dieu de combat, l'Éternel des armées. Ce matin, nous prions pour répandre nos cœurs devant toi, pour te dire merci, mais aussi pour présenter nos défis, nos challenges, tout ce qui nous dépasse, nous les remettons à toi, comme le psalmiste qui a dit dans le psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Éternel, ce matin, voici les gens qui repentent leur cœur devant toi. Nous prions pour notre bien-aimée, la sœur Micheline et son père qui est malade. Nous prions d'aller visiter pendant qu'elle repense son cœur devant toi. Nous prions de l'assister, écouter ses cris. Visitez Maman Doune également. Continuez à manifester ta grâce en sa faveur afin qu'elle soit prolongée sa vie, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce infinie. Nous remettons devant toi notre Dieu. Donc chaque gagneur d'âme avec leurs besoins, avec leurs soucis, avec leurs contraintes, avec leurs difficultés, avec leurs problèmes, nous rependons nos cœurs devant toi, Seigneur, pour te demander de secours, parce que tu es le Dieu de secours. Je te demande de fortifier la famille de la sœur Manou, frappée par les deuils. Je te demande de les assister. Et nous te demandons d'ouvrir les portes, Seigneur, pour nous ce matin. Les portes où nous ne sommes pas capables d'ouvrir, les portes qui sont fermées, les portes qui sont verrouillées. Toi qui es capable de prolonger, d'encourager, de fortifier, de donner la force, Seigneur. Seigneur, nous remettons entre tes mains chaque leader, les gagneurs d'âme ce matin. Nous prions de les aider, de les fortifier, de les encourager, car nos yeux sont fixés sur toi. Nous comptons sur toi. Nos yeux sont sur toi. Bénis-nous chacun de nous, Seigneur. Nous reprenons nos cœurs entre tes mains, dans ta présence, et nous attendons ton secours. Viens en aide à nous. Nos yeux sont fixés sur toi comme Josaphat. Merci d'avance, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ta grâce soit manifestée en notre faveur. Bénis chacun de nous, de maintenant et à jamais. Merci Seigneur. À toi seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bonne journée, bonne semaine dans le Seigneur. Que le Seigneur nous fortifie, nous encourage chaque jour. Restez ferme, inébranlable dans la foi. Notre Dieu fera quelque chose. Comptez sur lui d'heure en heure tant que Dieu le combat. Bonne journée. Merci.